Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Oui. Et il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jotham, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. Amen. Verset suivant. Verset suivant. Le reste des actions d'Osias, les premiers et les derniers, a été écrit par Ésaïe, fils d'Amoz, le prophète. Amen. Amen. On s'arrête là-bas. Le Le reste des actions d'Osias, du premier jusqu'au dernier, a été écrit par Ésaïe. Ésaïe est un prophète, mais il est devenu secrétaire du roi. Ésaïe était prophète appelé de ministère. Mais il est devenu qui? Quel lien existe-t-il entre un prophète et un secrétaire? Il y a une manière dont Satan est en train de déranger la terre et c'est ce qui est arrivé à Ésaïe. Il y a certaines personnes, quand ils sont vivants, toi, au lieu de devenir prophète, tu deviens secrétaire. Est-ce qu'un prophète et un secrétaire ont un lien? Sont-ils de la même dispensation? Écoutez-moi très bien. Si tu es venu sur terre, le pourquoi tu es appelé, si tu ne le fais pas, tu n'as pas de bénédiction. Tu sais ça? Si tu ne le sais pas encore, écoute bien ça. Si tu viens sur terre et le pourquoi tu es là et tu ne le fais pas, tu n'auras pas de bénédiction. Chaque bénédiction est rattachée à un appel. Chaque bénédiction est rattachée à un appel. Chaque bénédiction est rattachée à un appel. Donc, si tu n'es pas encore dans ton appel, ne parle pas de bénédiction. Sinon, tu vas travailler fatigué. Si tu es secrétaire et tu veux devenir prophète, les gens vont te voir. Le bailleur de fonds va t'humilier. Amen. Amen. Vous me suivez? Tout le monde, quand tu viens sur terre, tu dois t'exercer à connaître ton appel. Ton appel est très intéressant. Parce que c'est sur ça que ta bénédiction est décrétée. Ta bénédiction n'est pas prononcée seulement que dans le vide. Il y a des erreurs que nous faisions. Nous pensons que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi tout ce que nous faisons doit être prospéré. Non. Nos prospérités, nos bénédictions sont dans notre domaine d'appel. Si tu es prophète, tout ce que tu feras dans cette ministère prophétique serait comme un arbre planté au bord d'une rivière et qui donne son fruit à son temps. Ces feuilles ne tombent pas et il protège et il élève. Amen. Amen. Donc c'est dans ton appel que tu es autorisé à faire tout. Quand tu n'es pas dans ton appel et tu fais tout, tout ne peut pas t'amener la bénédiction. C'est pourquoi ce matin, nous allons combattre cette faiblesse du roi Osias qui nous amène à l'écart de notre appel. Il nous amène à l'écart de notre appel. Dans la manipulation satanique, il fait tout pour nous amener loin de notre appel. Écoute-moi très bien. Si tu es dans ton appel, même si tu ne fais pas bien, tu seras béni.
Amen. Si tu es dans ton appel, si tu ne le fais pas bien, tu seras béni. Parce que c'est ton appel. Alléluia. Amen. Osias est devenu roi à 16 ans. Parce qu'il est appelé à être roi. Sinon, ce n'est pas possible de devenir roi à 16 ans. Et il bâtit tous les peuples qui l'entouraient. Et puis, ces peuples-là sont mis sous sa règne. Jusqu'à la frontière d'Égypte. Et comme ça ne lui suffit pas, il prend un prophète, il fait de lui un secrétaire. Il prend un prophète et il fait de lui un secrétaire. C'est comme ça le sorcier de ta maison fait. Il te prend en tant que secrétaire, il t'envoie dans le ministère prophétique. Il te prend en tant que banquier. Il t'empêche d'aller à l'école. Et puis il t'envoie au champ. Dis-moi comment tu seras béni. Tu vas travailler la terre. Et puis tu n'auras rien. Parce que Dieu ne t'a pas appelé pour ça. Quand tu vois le peuple d'Israël, Dieu les a mis dans deux œuvres. Soit ils sont commerçants, soit ils sont cultivateurs. Et puis ils prospéraient. Et puis à la naissance, il y a eu un frère qui s'appelle Esaü. Il a vu son papa. Au lieu d'apprendre à aller au champ, il s'est dévié. Qu'est-ce que lui a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est devenu chasseur. Quand est-ce que son papa a mis dans sa génération, il y a des chasseurs? Il est parti chasser. Il revient. Quelqu'un a pris sa bénédiction. Il est parti chasser. Il est parti chasser. On ne chasse pas dans la maison ici. Mais sorcier te dit c'est ce que tu dois faire. On ne fait pas ça là. Mais c'est ce que sorcier te pousse à faire. On ne fait pas ça là. Mais c'est ce que sorcier te pousse à faire. On ne doit pas faire ceci. Mais c'est ce que Osias te pousse à faire. Jusqu'à ce que Osias transforme un prophète en secrétaire. Jusqu'à ce que Osias transforme un banquier en un cultivateur. Jusqu'à ce que Osias transforme un commerçant en un enseignant. Jusqu'à ce que il transforme un ingénieur en un soldat. Un entrepreneur à un gardien. Virgile. Osias, pourquoi tu m'as fait ça? C'est ta question. Osias, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as éloigné de mon appel? Pourquoi tu m'as éloigné de mon appel? Pourquoi tu m'as enlevé de mon appel? Osias, pourquoi tu m'as transformé en tant que prophète en secrétaire? Osias, pourquoi tu m'as transformé comme ça? C'est la faiblesse de l'église. On est chrétien. Et puis les sorciers, ils ne se gênent même pas. Ils t'envoient dans un contre-appel. Et puis ils savent que là-bas tu vas bien souffrir. Écoutez-moi bien. Si tu n'es pas dans ton appel, tu vas te démener dans chaque chose que tu fais. Tu vas démener. Mais quand tu es dans ton appel, tout ce que tu fais, ça prospère. Psaume 1, verset 3. Psaume 1, verset 3. Tout ce que tu fais prospère. Tout ce que tu fais prospère. Écoutez-moi bien. J'étais un apôtre. Mais Osias m'a envoyé dans le commerce.
Dans le commerce. Donc je faisais le commerce. Et au premier abord, il m'a fait croire que ça marchait. Et puis je prenais du plaisir. Et je me suis juré. Si je reviens encore sur cette terre, c'est le business là seulement comment je vais faire. Jusqu'à ce que la dette voulait m'envoyer en prison. Dette veut m'envoyer en prison. Dette veut m'envoyer en prison. Dette veut m'envoyer en prison. C'est quand dette veut m'envoyer en prison, j'ai couru vers un voyant. Le voyant m'a orienté. Et il m'a dit, aujourd'hui, sache-le bien, tu n'es pas commerçant, mais tu es un apôtre. Vous voyez pourquoi j'ai eu les dettes? Vous voyez pourquoi j'ai eu les dettes? Il y a des manipulations de révélation que tu as. Satan peut manipuler tes révélations. Il peut même manipuler le prophète pour te donner des fausses orientations. Si tu n'es pas patient et tu ne cherches pas bien Dieu, il peut te manipuler. Dans la précipitation, beaucoup de personnes sont jetées dans des commerces. Parce que comme ils sont pressés, Satan les a donné une révélation qui est fausse. Et puis ils se sont vus dans une commerce. Ils sont partis faire des prêts. Et ils ont inséré dedans. Aujourd'hui, te voilà avec les dettes comme moi. Comme j'étais. Parce que ce n'est pas ton appel. C'est parce que ce n'est pas ton appel. Ce matin, mon message a pour but d'enlever cette faiblesse qui dérange l'église. C'est de combattre cette faiblesse que Osias a mis dans la vie de l'église. Cette faiblesse qui ne te fait pas te découvrir. Tu ne sais même pas qui tu es. Tu vas à l'église mais tu ne sais même pas qui tu es. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas comprendre qui tu es. Et puis tu ne peux pas donner le meilleur de qui tu es. Selon Esaïe 6, à partir du verset 1, il dit l'année où le roi Osias est mort, l'année où le roi Osias est mort, moi, prophète, numéro 1, j'ai vu l'Éternel. Donc avant, il voyait seulement que le roi était son ombre. Le roi couvrait son appel. Le roi a transformé son appel. Le roi l'a donné un appel. C'est comme ça que les gens vous donnent des travail et vous croyez que c'est le travail idéal. Mais il faut voir l'Éternel. À partir d'aujourd'hui, il faut voir l'Éternel. La première des choses, quand le roi meurt, Esaïe a vu l'Éternel. Numéro 1, voir l'Éternel. Numéro 1, voir l'Éternel. Voir l'Éternel. Voir l'Éternel. La Bible dit il y a tellement de batailles. Il y a tellement de batailles. Si tu ne veux pas de bataille, là il faut mourir. Il faut mourir. Mais si tu veux vivre, tu dois combattre. Donc nous devons combattre. Pourquoi nous devons combattre aujourd'hui? Nous devons combattre contre ces rois-là. Contre ces rois-là qui bloquent nos appels. Qui nous dévient de notre appel. Qui nous donnent des appels. Et qui nous font croire que nous sommes dans nos appels. Alléluia. Amen. Appel. Esaïe, l'année où le roi est mort. L'année où le roi est mort. L'année où le roi est mort. Il voit l'Éternel. Quelle est la signification? Numéro 1, il voit l'Éternel. Tu es en train d'écrire. Quelle est la signification de voir l'Éternel? Quelle est la signification de voir l'Éternel? Quelle est la signification de voir l'Éternel? Quand tu vois l'Éternel, il te montrera ton appel.
est mon berger, je ne manquerai de rien. S'il est ton berger, il va t'amener dans ton appel. Il dit, il m'amène vers des eaux pâturages. Il m'amène dans des verts pâturages. Il m'amène prendre des eaux paisibles. Que signifie vert pâturage? Vert pâturage signifie mon appel. Et là où il y a ton appel, il y a les eaux paisibles. Les eaux paisibles, ça veut dire que tu auras la paix. Tu ne travailleras pas avec pression. Tu ne travailleras pas avec pression. Et tout ce que tu orchestreras te prospérera. C'est ça qui s'appelle eaux paisibles. Il m'a même près des eaux paisibles. Parce qu'il est mon berger. Quand Esaïe a vu l'Éternel, il a vu son appel. Quand il a vu l'Éternel, l'Éternel l'a pris par la main. La Bible dit quand il a vu l'Éternel, l'Éternel était assis. Mais le pan de son habit remplissait l'église. Ça veut dire que l'église avait un problème. Esaïe était un chrétien. Esaïe est un chrétien. Esaïe est né de nouveau. Esaïe est enfant de Dieu. Il était dans l'église. Mais il n'a jamais vu le pan de Dieu. Mais il n'a jamais vu le pan de Dieu. Il n'a jamais vu le pan de Dieu. Il n'a jamais vu le ciel ouvert. Il n'a jamais vu l'ange. Quand tu ne vois pas, tu peux être éloigné de ton appel. Tu dois voir. 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 C'est pourquoi je déclare que le Seigneur ouvre vos yeux. Que le Seigneur ouvre vos yeux. Les amens comme ça sont les amens qui ne veulent rien avoir. Que le Seigneur ouvre tes yeux. Que le Seigneur ouvre tes yeux. Tout ce qui est barricade. Tout rôle d'Osias qui couvrait tes yeux pour ne pas voir l'Éternel, au nom souverain de Jésus, je déclare est enlevé. Je déclare est enlevé. Je déclare est enlevé. Toi qui donne amen fort. Toi qui donne amen fort. Toi qui donne amen fort. C'est ta portion. Amen. Amen. Premièrement, il a vu l'Éternel. 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 L'église doit voir l'Éternel. L'église doit voir l'Éternel. L'église doit voir l'Éternel. Arrêtez de voir les hommes de Dieu. Voyez l'Éternel. Esaïe n'a pas, le moment où il voyait le roi, au lieu d'être prophète, il est devenu secrétaire. Si tu veux voir les gens, tu finiras par devenir ce qu'ils te proposent. Amen. Amen. C'est pourquoi moi ici, j'enseigne à l'église de voir l'Éternel. J'enseigne tous les jours à l'église de voir l'Éternel. Parce que quand tu vois l'Éternel, quand tu vois l'Éternel, quand tu vois l'Éternel, ton appel est enseigné, indiqué. J'enseigne à quelqu'un. Tous ces grands prophètes-là, il faisait quelque chose. Amos, il n'était pas enfant de prophète. Il était dans son champ, en train de labourer. Quand l'esprit de l'Éternel est venu sur lui, et il a prophétisé. Alléluia. Amen. Donc, ce que tu fais pour le moment, ce n'est pas encore trop grave. Si tu cherches à voir l'Éternel, et quand l'Éternel t'a apparu, tu connaîtras ton appel. Alléluia. Amen. Moi, Esaïe, j'ai vu l'Éternel. J'ai vu l'Éternel. Donc à partir d'Esaïe 6, il est revenu dans son appel. Il est revenu dans son appel. C'est là-bas il a découvert son appel. Quand il a vu l'Éternel, il a découvert son appel. Beaucoup de chrétiens n'ont pas vu l'Éternel. Il y a des hommes de Dieu même qui n'ont pas vu l'Éternel. C'est parce que quelqu'un lui a dit que tu es prophète. Quelqu'un lui a dit tu es apôtre. C'est fini, il est parti acheter les instruments. Et c'est fini, il est devenu apôtre. Mon frère, tu
Tu vas te démener. Mon frère, tu vas travailler avec dur labeur. Et tu vas commencer par haïr les autres. Un pasteur naît venu ici le vendredi. Naît, je l'appelle naît. Je ne sais pas ceux qui le connaissent. Il est venu le vendredi. Et Dieu a dit. Il a appris que quelques membres qui venaient chez lui commencent pas à venir ici. C'est pourquoi il est venu vérifier. Et maintenant, quand il a vérifié, il est parti faire, il a commencé par faire des choses. Moi, je ne suis pas comme lui. Avec son âge là, au lieu de rester pour qu'on lui donne l'orientation, il est en train de croire qu'il est pasteur. Or, c'est un charpentier. Qui l'a appelé? Qui l'a appelé? C'est pourquoi il est en train de souffrir. La pauvreté est en train de se refléter sur sa vie. Si tu es un vrai pasteur, tu vas poursuivre ton fidèle jusqu'à aller dans une église. Aller dans une église. Bon, si tu vas dans l'église, qu'est-ce que tu vas faire à la personne? Tu vas aller lui prendre par faute de te suivre. Je ne sais pas si c'est faisable. Et puis il est venu, il a fait ce qu'il voulait faire, il est parti. Je les ai placé un piège dans le carrefour. Ils sont en train de tomber dedans, ils vont mourir. Il ne sait pas qui je suis. Le jour où j'ai amené le sang de Jésus au carrefour là-bas, tous ces païens de pasteurs qui cherchent à venir faire des trucs à côté de l'église là. Qu'ils viennent. S'ils passent par le carrefour, ils sont foutus. Parce qu'il n'a pas vu l'Éternel. S'il a bien vu l'Éternel, la nuit là, il sera en train de se reposer. Et puis Dieu même va commencer par amener les gens pour lui. Beaucoup sont ici là. Est-ce que je suis venu vous chercher par force quelque part? Vous êtes venu de vous-même. Et puis si vous partez, je ne vais même pas vous poursuivre. Les gens sont partis. Est-ce que je les ai poursuivis? Ceux qui doivent être à moi sont venus à moi. Et ceux qui sont partis, peut-être ils peuvent vous revenir encore. Pourquoi faire cet tas de cycle? Pour 10 ans, je vais détruire l'autre pasteur pour que mes fidèles me reviennent. Si tu es vraiment appelé, détruire l'autre avant que les gens viennent chez toi. Prouve ce que tu es appelé à faire. Il doit être un charpentier. Mais il veut être pasteur. Parce que quelqu'un l'a dit qu'il est pasteur. Il lit la Bible en éveil. En éveil. Mon frère, ce n'est pas parce que tu sais parler à la langue, tu sais lire la Bible que tu es appelé. Non. Être appelé là, tu verras Dieu. Moi j'ai vu Dieu. Pourquoi toi tu me dis que tu es appelé, tu ne vois jamais Dieu? Ça veut dire que Osias est en train de te dévier. Et l'une des graves erreurs que Satan fait actuellement, il est en train de faire croire aux gens qu'ils sont tous des pasteurs. Il te pousse, il fait 40 jours de jeûne. Et puis quand tu sors, tu te vois prêt pour combattre Satan. Mon frère, combattre Satan, ce n'est pas après un jeûne. C'est un appel. C'est un appel. Si tu n'es pas appelé là, n'amène pas ta tête. Il va te donner un coup de poing sur la tête. Le coup de poing là va traverser ton corps jusqu'à aller sur ta génération. Il faut voir Dieu.
Il faut voir Dieu. Et quand est-ce qu'on dit que quelqu'un a vu Dieu? Au Psaume 63, verset 1 à 3. David de prière. Oh mon Dieu. Sur cette terre aride je suis. Je suis très fatigué et éprouvé. Laisse-moi te voir. Laisse-moi voir ta puissance et ta gloire. Laisse-moi voir ta puissance et ta gloire. Celui qui a vu Dieu a vu la puissance de Dieu. Celui qui a vu Dieu a vu la gloire de Dieu. Celui qui a vu Dieu a vu la puissance de Dieu. Tu ne peux pas voir Dieu être comme ça. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 4, le verset 20, le ciel, ce n'est pas pour des discours, ce n'est pas pour de l'amusement, mais il y a un argent qui est dépensé là-bas. Quelque chose est dépensé là-bas. Au Ghana, on utilise le Sidi. Au Togo, on utilise le Sefa. Au Nigeria, on utilise le Naira. En Amérique, on utilise le dollar. En Europe, on utilise l'euro ou bien le livre sterling. En Inde, on utilise le roupie. En Chine, on utilise le yen. Au Maroc, on utilise le dinar. Mais au ciel, on utilise ce qu'on appelle Bawa. Le monnaie qu'on utilise au ciel. Le monnaie qu'on utilise au ciel. Le monnaie qu'on utilise au ciel. C'est power. Power, ce n'est pas powder. Power, quand tu as power, ça veut dire que tu as vu Dieu. Tous ceux qui ont vu Dieu, ils ont eu power. Ils ont eu le pouvoir de faire. La Bible dit dans Luc 10, 19, après qu'ils ont vu Jésus, Jésus les a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion et l'œuvre de l'ennemi et de dominer sur l'ennemi. Et rien ne leur arrivera pas. Il te donne power. Quand tu vois Dieu, il te donne power. Dieu là où il est assis, le malade descend là où il est. Ça fait la puissance, ça fait la force, ça fait la puissance. Tu ne peux pas voir Dieu et ne pas voir la puissance. Tu ne peux pas voir Dieu et être comme tu es. Quand tu vois Dieu, tu reçois le pouvoir de faire. 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 Le pouvoir de faire. Libras Katala. Quelqu'un verra la puissance ce matin. Quelqu'un va voir la puissance ce matin. Ce matin, quelqu'un va voir la puissance. Quelqu'un verra la puissance. Quelqu'un verra la puissance. Parce que quand tu donnes la main bien, Aria Kabala Satala Yakada. Hey! Le monnaie d'échange. Je peux te donner une révélation. Quand tu veux faire affaire avec Dieu, quand tu veux faire affaire avec Dieu, Dieu c'est un grand homme d'affaires. Dieu c'est un homme d'affaires. Je peux vous expliquer un peu. Ça passe ou bien ça casse. Je peux parler. Dieu c'est un homme d'affaires. Il te demande quelque chose. Tu donnes la chose. Lui te donne ce qu'il a. Et tout ce que Dieu lui a, elle fait par quelque chose. Quand Dieu veut agir, il agit par quelque chose. Il dit une fois il a parlé, mais j'ai attendu 2 fois. Comment me parler une fois et toi tu attends 2 fois? Comment me parler une fois et tu attends 2 fois? Ça veut dire que la parole est sortie, mais il y a eu quelque chose qui a dupliqué la parole. Quelque chose a dupliqué la parole. Quelque chose a dupliqué la parole. Ce qui a dupliqué la parole s'appelle power. Amen. Power. Les gens vous font croire que Dieu il est plus petit que Satan. Si je veux observer Dieu, comment il a appelé les gens? Tu vois quelqu'un qui a 16 ans et il devient un roi. 16 ans. C'est possible. 16 ans peut conduire par les mains.
Même simple, Bethesda 16 ans ne peut pas conduire normalement. Est-ce mais quand Dieu t'appelle et tu le vois, il te donne quoi utiliser pour l'appel. Tu ne peux pas voir Dieu sans voir la puissance. Tu ne peux pas voir Dieu sans voir la puissance. Paul le qualifie à Timothée qu'il est celui qui est assis dans une lumière irrapprochable. Il est assis dans une puissance irrapprochable. Là où il est assis, c'est seulement entouré de power. Donc quand tu le vois, power de ton côté. Power de ton côté. Ça va l'église avec sans power. Ça va l'église avec sans power. Il y a eu trop d'églises dans lesquelles vous allez, on ne parle même pas de puissance. Une église dans laquelle on ne fait pas puissance, c'est une assemblée de falfelus. Tu vois une église dans laquelle il n'y a pas de démonstration de puissance, c'est parce que c'est les falfelus qui sont unis là-bas. Le ciel est ouvert. Il est ouvert. Quelqu'un veut voir Dieu. Qui veut voir? Mon frère, si tu veux voir Dieu, tu ne peux pas tenir debout. Daniel a fait une prière. Il dit, le roi des rois, tu sais que c'est toi le Dieu de nos pères. Tu es le Dieu de nos pères. Mais tu as amené ce peuple en captivité. Je peux te dire une chose. Vous savez que Nebuchadnezzar, c'est un serviteur de Dieu. Vous savez ça? Vous savez que les sorciers sont des serviteurs de Dieu. Hein? Vous savez ça? Vous savez que les sorciers sont des serviteurs de Dieu. C'est les sorciers même qui te poussent à ton appel. Amen. Ils vont t'amener dans ton appel. C'est les sorciers qui m'ont envoyé à tenir micro. Je te dis la vérité, un pasteur ne peut pas amener à l'église. Quelqu'un ne m'a pas prêché l'évangile. C'est un sorcier qui m'a envoyé à l'église. Le 25 décembre, quand les gens fêtaient Noël, sorcier m'a envoyé à l'église. Et je suis arrivé à l'église le 26 décembre. Quand je suis arrivé le 26 décembre, je voyais le prophète assis. Et il me dit bonne arrivée. Bonne arrivée. Dieu m'a parlé de toi. Que quelqu'un va venir. Et Dieu est passé par qui pour m'envoyer là-bas? Dieu a dit que quelqu'un va venir. Par qui je suis envoyé là-bas? Si les sorciers ne sont pas les serviteurs de Dieu, qui m'a envoyé là-bas? Qui m'a envoyé là-bas? Qui m'a envoyé là-bas? Qui t'a envoyé à Bethesda? C'est les sorciers de ta maison qui t'a envoyé ici. C'est le enfant de ta maison qui t'a envoyé ici. Qui t'a envoyé à venir voir Dieu. Osée a envoyé Isaïe à voir Dieu. Voir Dieu, c'est voir sa puissance. Dieu a beaucoup de puissance. Il y a beaucoup de puissance. Laquelle tu veux, c'est à toi de choisir. Quelqu'un va voir la puissance. Ce matin, des raw power. Des raw power. Écoutez-moi bien. Au Deutéronome 28:7, la Bible dit qu'ils sont venus par une seule voie. Mais ils sont éparpillés par 7 ans. Ils sont venus par une seule voie. Mais ils sont éparpillés par 7. Dis-moi comment une seule voie peut devenir 7. Comment une seule voie peut devenir 7. Comment une seule voie peut devenir 7. Est-ce que tu peux diviser une seule chose par 7? Tu peux diviser une seule chose par 7? Dis-moi comment 3 poissons et 5 peuples nourrissent 5000. Dis-moi ça.
Dis-moi, toi qui n'arrives même pas à payer le loyer. Toi qui n'arrives même pas à payer les petites dettes que tu as. Un seul coup, tu vois que tu es en train de faire nourrir les gens. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est le power. Power. Dis à ton voisin, ce matin-là, il ne faut pas partir main vide. Quand papa va finir de presser, ouvre ton cœur. Pars avec le power. À ta maison avec le power. La Bible dit qu'ils vont venir. Par une seule fois. Ça veut dire qu'ils ont reçu l'autorisation de venir. Ils ont reçu l'autorisation de venir. Qu'ils viennent. Sorcier viens. Marabout viens. Petit Jean viens. Météa viens. Tu viendras pas une seule fois. Mais par la puissance de Dieu, tu partiras pas. 7 fois. 7. Dis-moi 7. Il vient avec une seule voix. Mais son retour, c'est 7. Comment ça va se passer? Il est venu par la voix là. Mais le moment de partir, il prend la voix. Il aide quelque chose. Il revient encore. Il veut dévier. Il aide quelque chose. Il revient encore. Il veut dévier. Power. Il faut power. Amen. Quelque chose me touche. Quand David a prié là, je voulais savoir si la puissance s'obtient. La Bible dit dans Matthieu 17, 21, de telle sorte de démon ne partira pas s'il n'y a pas jeûné prière. Je vais poser une question. Ça veut dire que si je jeûne et je prie, le démon doit partir. Ai-je menti? Mais pourquoi j'ai jeûné, j'ai prié, c'est encore mes problèmes sont là. Tu n'as pas compris une chose. Quand toi tu jeûnes, tu pries. Toi tu es au point A ici. Alléluia. Amen. Je vais te montrer le pourquoi si tu jeûnes, tu dois comprendre ça va de jeûner. Pendant que toi tu jeûnes ici, de l'autre côté, il y a celui qui est assis dans la puissance. Le jeûne c'est le business. Je peux enseigner. Ou bien vous voulez ça passe ou ça casse. Dis à ton voisin. Le jeûne c'est le business. Le jeûne c'est le business. Le jeûne c'est du business. Ok. David est en train de jeûner ici. Jésus est en train de jeûner ici. Il est appelé. Mais il veut voir qui? Il veut voir Dieu. Donc le business, c'est que lui il envoie le jeûne et la prière. L'autre qui est là-bas, qui est assis dans la power, lui il voit en retour. Il voit en retour le power. Quand est-ce qu'on parle de business? On parle de business quand il y a échange. C'est quand il y a échange. Je donne quelque chose, je prends quelque chose. Je donne quelque chose, je prends quelque chose. Je donne quelque chose. Aïe, aïe, aïe. Power. Tu donnes quelque chose. Dieu lui te donne quelque chose. Votre frère a enseigné ce matin. Ce n'est pas de sa faute. La dette est arrivée. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'a plus d'argent pour faire business et payer le créancier. Dieu dit donne-moi quelque chose. Donne-moi quelque chose. Et puis moi je te donne quelque chose. Tu ne veux plus attendre son appel. Tu ne veux plus attendre son appel. Donne-moi quelque chose. Aïe. Ah non, je ne t'attends pas. Tu n'as pas suivi son enseignement. Tu n'as pas suivi son enseignement. Dis encore à ton voisin. Voisin. Le jeûne, c'est du business. C'est du business. C'est du business. Le jeûne, c'est du business. C'est le business entre l'homme et le ciel. They want te déranger là.
Laisse-le là-bas. Il est écrit qu'il partira par cette voie. Fais business. Envoie ton jeûne. Envoie ta prière. Et puis l'homme qui a la puissance va envoyer quoi? La puissance. Oh non, ta manière d'appeler power là, c'est comme les francophones. Appelle comme les anglophones. Power! 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 La puissance. Le jeûne, c'est du business. Les gens vont me critiquer quand j'ai prêché ça. Je dis c'est le business. Jésus même a dit ça. De cette sorte de démon ne sortira pas. Une autre version dit ces choses ne s'accomplira pas si ce n'est pas par le jeûne et prière. C'est code. Jeûne et prière qu'il a mis là-bas. C'est code. Il ne veut pas leur dire cette sorte de démon ne sortira par power. Parce que si c'est par power, il a dit par power, il peut aller chercher power chez féticheur. Il a codé. Lui, il est venu du ciel. Il connaît son père, qui est le milliardaire. Le milliardaire des power. C'est pourquoi il faut qu'il le dise. Il faut faire business avec mon papa. Le business, c'est que vous envoyez les jeunes prières. Lui va envoyer power. C'est pourquoi tu vois un homme de puissance et un homme de jeûne. Papa, tu jeûnes, tu es gros comme ça. Même des fois, le jeûne me fait grossir. Tu prends le jeûne là. Tu prends encore du poids. Tu prends le poids spirituellement, physiquement. Power. Isaïe a vu Dieu. Et la puissance est venue. Quand la puissance de Dieu vient, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient payer. Il vient faire ramasser les désordres. Il vient diviser les eaux. Il vient briser les cédès. Il divise les Libanon. Et puis, il apporte la sérénité. Quand tu vois Dieu, tu auras la sérénité. Quand tu vois Dieu, tu auras la sérénité. Celui qui n'a pas vu Dieu, il panique toujours. Mais quand tu vois Dieu, quand tu vois power, tu ne paniques pas. Papa, pourquoi tu ne paniques pas? Tu dis ce qui te vient à l'esprit. Parce que le power me donne ça. Lisons Philippiens 4, 6 à 7. J'aime ce verset. C'est ce verset même qui parle du business entre Dieu et les hommes. Tu vas encore dire à voisin. Voisin, tu sais que la prière c'est du business. Présent, la prière c'est du business. Amen. Ça passe ou ça casse. C'est-à-dire tu veux ou tu ne veux pas là. Ceux qui vont donner prière là, ils vont prendre leur part. C'est pourquoi on ne prie pas seulement parce que tu as envie. Si tu es comme ça là, est-ce que tu vas commencer parce que tu as envie? Tu vas parce que tu ne vas pas, tu ne peux pas vendre. C'est pourquoi la prière aussi, c'est du business. Bethesda, ton papa te parle. La prière, c'est du business. Celui qui vend la prière récolte la puissance. Lecture, Philippiens 4, à partir du verset 6. Azuye Sota Togodo Akatan Azudela Yesu Togodo Iyame Katan Azuye Sota Okatan Okatan Okatan. Ne vous inquiétez de rien. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Qu'est-ce qu'il y a à la mode actuellement?